Oui, ça va. Ça passe bien ici à Sfax? Non, vraiment, ça va pas, ça va pas. Comment ça? Ça va pas. Ah, la monnaie dont on vit ici, c'est pas normal, tu sais. L'Afrique, c'est l'Afrique. Tunisie, Guinée, Mali, on est la famille, on est tous les Africains. Sauf c'est la peau seulement qui nous sépare. La peau, quand vous avez la peau blanche, nous, c'est la peau qui nous sépare. Nous sommes tous les mêmes. Ah, on vit ici mauvais, mal même, parce que c'est sous les jetoun. Est-ce que, par rapport à vous, un être humain peut se coucher ici, passer toute la vie, dormir sous les jetoun? C'est pas normal. Des fois même pour manger, on sort, on s'arrête sur les routes pour signaler les voitures, pour qu'on puisse manger quelque chose, parce qu'on n'a rien. On signale, il y a des voitures qui s'arrêtent, il y a d'autres qui ne s'arrêtent pas. On passe toute la journée arrêté ici pour qu'on puisse manger seulement. Et par rapport à où on est, sous les arbres, comme c'est l'hiver encore qui vient comme ça fait frais, ça fait très très froid. On a des bébés qui sont malades, on a des gens qui sont malades. Ah, tu vois, non, tout ça là. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis guinéen. Guinée? Oui, Guinée-Conakry. Ici, on est venu chercher des bois pour préparer quelque chose. Tu sais, nous, on met les fagots à l'alentour des... Pour préparer à manger? Oui, pour préparer, pour avoir mangé. Parce que quand on sort pour demander de la nourriture, quand ils nous donnent de la nourriture par rapport aux couscous comme ça, Hamza, il y a des gens qui nous donnent couscous, il y a des gens qui nous donnent Hamza. Et on sort, on cherche des fagots pour préparer. Vous cherchez à personne qui vous aide, non? Oui, on cherche des personnes qui nous aident, vraiment, sinon ça ne va pas. On cherche vraiment des personnes, mais on n'a rien trouvé. Ça fait plus de 5 ou 6 mois comme ça. On dort sous les jetoun. Voilà. Vous êtes un groupe? Oui, on est en groupe. On est tellement nombreux, Vraiment, on a besoin d'aide tellement on a. Il y a des gens même qui rendent malades et mourir. Il y a beaucoup de nos amis qui sont morts, qu'on est des mêmes pays, on les connaît, et tous morts ici. Même leurs parents au pays ne peuvent pas avoir leur corps. C'est si on les enterre tout. Tu vois, tout ça là. Et combien de personnes ici? Au maximum, je ne peux pas groupe, dire. je veux dire. Non, notre groupe, ici on est au nombre de 6. Uh-huh. Ici on est au nombre de 6. On est sorti pour chercher Fago, pour amener chez nous là-bas pour qu'on puisse préparer. On est un peu nombreux, il y a des femmes. Nous les garçons, on sort chercher des fagots pour pouvoir préparer, pour qu'on puisse manger quelque chose. Comment vous êtes arrivé en Tunisie? La monnaie dont moi j'ai arrivé en Tunisie, vraiment, j'ai souffert vraiment. Parce que moi, je ne peux pas dire que c'est la voiture qui m'a pris de chez moi jusqu'en Tunisie. Non, ce n'est pas la voiture. Quand moi j'ai laissé là où... Le chemin des Rignes jusqu'à ici, je veux dire le circuit, c'est-à-dire? Oui, le circuit. Je suis sorti chez moi pour la direction Mali. Chez la Guinée et Mali, c'est frontalisé quoi. Oui, je suis rentré en Mali, j'ai fait quelques travaux là-bas pour pouvoir manger et avoir de l'argent pour venir devant en Algérie. Après Mali, c'est Algérie. Maintenant, j'ai travaillé là-bas, j'ai eu quelque chose, je suis rentré en Algérie. En rentrant en Algérie, ce n'est pas la voiture, c'est dans les bouches. Dans les bouches qu'on marche, la nuit comme la journée. Marcher pour qu'on parte en Algérie. À pied, c'est-à-dire? Oui, à pied. Là où, quand la nuit tombe, on se couche, on dort. Le matin, on sort, on s'arrête sur les routes pour demander les gens à manger. Il y a des gens qui nous donnent du pain, il y a des gens qui nous donnent de l'eau à boire. Après, on mange. Quand on dort là-bas, le matin encore, on prend le chemin. Mais ce n'est pas sur la route, c'est dans les forêts. Parce que si les gardes là nous voient marcher, ils vont nous attraper pour nous faire retourner. On marche toute la journée, toute la nuit dans les forêts pour pouvoir arriver en Algérie. C'est facile à accéder les frontières tunisiennes? Non. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est pas les frontières directes qu'on passe, c'est dans les bouches. Tu sais, il y a des gardes aussi qui nous poursuivent. Oui. Oui. Il y a des gardes qui nous poursuivent. C'est pas les frontières qu'on discute, c'est dans les forêts. Les grandes forêts, là, les jetours. C'est là-bas où on marche toute la journée. Et c'est pas la voiture, il n'y a pas de transport. Quand on signale les voitures même, ils ne vont pas nous prendre. C'est-à-dire de l'Algérie en Tunisie jusqu'à la Tunisie, c'est à pied, non? Moi. Pour toi? De Guinée, chez moi, jusqu'en Tunisie, c'est à pied. Quand tu vas signaler des Arabes pour te transporter, non, ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils nous prennent, je ne sais pas, ils nous prennent comme des animaux.
Oui, les Arabes, ils nous considèrent comme des animaux quand on les signale. Non, pardon, vous êtes des êtres humains comme nous. Oui, mais pourquoi eux, ils ne veulent pas même, on touche leur peau. Même, il y a des Arabes, c'est pas tout le monde. Majeur. On peut faire, non? Oui, on peut faire, mais il y en a certains. Même quand vous croisez la route, et ils vont mettre des distances de sécurité entre vous. Tu vois, tout ça là, on voit tout ça là, c'est pourquoi nous aussi, on fait toute notre marche à pied. Quand on est fatigué, on se repose, on dort. Dans les forêts, c'est pas au goudron, dans les forêts. C'est là. Excusez-moi Khalifa, dès que vous avez entré en Tunisie, les frontières, c'est-à-dire comment vous avez arrivé jusqu'à ici à Jbenienne, à Sfax? Comment je suis arrivé à Sfax? C'est la même à l'aide chose. de quelqu'un? Non, à l'aide de personne. C'est la même chose. Ils ne vont pas accepter, même si tu les supplies, ils ne vont pas accepter. C'est musulmans, nous aussi on est des musulmans, mais ils ne vont pas accepter pour te faire rentrer. Tu vois, non? C'est dans les forêts, les mêmes choses, dans les Zétounes, c'est là-bas on marche. Moi en venant même, il y a un chien qui m'a mordu même. Il y a des chiens dans les Zétounes là. Et ce qui sécurise les Zétounes, c'est dans les Zétounes on marche. Il y a des chiens là-bas, quand tu vois quelqu'un seulement, il court derrière toi. Des fois on peut se retourner en Algérie et on revient encore. Il y a des gardes, des fois quand on marche, les gardes nationaux nous voient. Quand ils nous voient, ils vont nous prendre, nous faire retourner jusqu'en Algérie. Et on marche encore pour venir. Mais tout ça là, c'est pas pour la Tunisie. Vraiment, pour dire la vérité. Tout ça là, c'est pas pour la Tunisie où on vient. On sait comment vous... Quoi alors? Comment vous aussi vous faites ici. Nous, les Africains, c'est l'Europe qu'on cherche. Pour être clair. Vous voulez partir après? Oui, on veut partir en Europe, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de solution. La seule route qu'on sait, c'est de la Méditerranée. Tu vois, là aussi, quand on est sur la Méditerranée, les gars nous prennent pour nous faire retourner. Quand on lance les petits travaux qu'on fait pour avoir de l'argent, pour transport, pour partir, quand ils nous attrapent, ils nous font retourner. On n'a pas le choix, on ne sait pas maintenant comment faire. Sinon, c'est-à-dire votre but c'est l'Europe, c'est l'Italie, non? Oui, notre route c'est l'Italie. Vraiment, notre route c'est l'Italie. On n'est pas venu. Sinon, à l'Algérie, il y a travail là-bas. Il y a plein de chantiers en Algérie. Mais les Algériens nous prennent, ils ne nous considèrent pas. Tu vois, non, ils ne nous considèrent pas. C'est pourquoi on a laissé là-bas pour rentrer en Italie. Sinon, ce n'est pas pour la Tunisie qu'on est venu. Pour être clair, c'est notre chemin qui s'est croisé, quoi. Notre chemin s'est croisé en Tunisie. Vous avez payé d'argent, non? Ah, on paie l'argent. On paye l'argent. Il y a des petits travaux qu'on a. Quand on va avoir ça, on paye. Il y a les Arabes qui sont gentils. Il y a les gens qui sont gentils qu'on paye. Et il y a des blacks. Mais les tobacs qui nous fait traverser là. Moi, j'avais tenté une fois. Ce n'est pas les Arabes, c'est les blacks même qu'on a fabriqué. Nous, les blacks, on a fabriqué des tobacs ici pour faire traverser. Tu vois, non? On paye nos amis blacks là pour faire traverser. Tu vois, non? Vous avez de messages? Vous avez de messages? Oui, j'ai plein de messages même. Moi, franchement, le message que je demande à l'Union européenne et l'Union africaine pour venir en aide. Vraiment, on souffre pour venir en aide. Sinon, c'est pas bon. Il y a des gens, il y a les blacks qui meurent, il y a les blacks qui rendent l'âme. C'est pas facile. On a des malades, tout. Même si tu veux partir en hôpital, pour faire visite, c'est l'argent. Et on n'a pas l'argent pour avoir fait tout ça là. C'est nous qui prenons soin de nous ici. Les feuilles de zétoun là, c'est ça qu'on enlève, on prépare l'eau de ça là. C'est ça qu'on boit. Quand on est malade comme ça, c'est l'eau de zétoun qu'on boit. Avec vous, il y a des femmes? Plein de femmes même. On a plein de femmes au zétoun là-bas, chez nous là-bas. Plein même. Au kilomètre 19, sur Sentinelle là-bas. On est là-bas. On est plein sous les zétouns, c'est là-bas qu'on dort tout. Par avant, c'est à Centreville qu'on était. Vous connaissez non, Centreville de Sfax. C'est là-bas qu'on dormait, on faisait tout. Mais ils nous ont cherché là-bas. Quand ils nous ont cherché là-bas, c'est au village où on est maintenant. Même les maisons, ils n'acceptent pas de nous faire loger. Même si on paye pour nous faire loger dans les maisons, ils n'acceptent pas. C'est sous les zétouns on est. Tous les blagues. Le message, c'est quoi? Moi, je demande à l'Union européenne, l'Union africaine pour nous venir en aide, pour nous aider, pour faire rentrer en Europe. C'est ça qu'on veut.